chers parents, chers amis, collègues et confrères, chers frères et sœurs de la génération Campus Info, comme chaque fois que la grande faucheuse arrache un des nôtres à notre affection, nous nous regroupons dans un réconfort utopiste car, à plusieurs, nous nous sentons plus forts, mais nous n'en sommes pas moins tristes. Il est des moments de la vie dont on se passerait. Pourtant averti de notre finitude par le docteur Schwarzenberg qui disait que, la vie et la mort sont comme deux sœurs jumelles adossées l'une à l'autre, on ne s'y résout pas, je ne m'y résous pas. Le maître de la parole s'est tu à jamais. Cabran Epieux, l'un des esprits les plus brillants de notre génération, a rejoint ses ancêtres, dans le silence éternel, sans même que nous ayons pu lui dire au revoir, la mort est cruelle. Normalement, il revient à Yao Noël, son adjoint naturel par le débit du verbe, de prendre la parole pour témoigner et lui rendre hommage au nom de nous tous, ses condisciples, mais la minorité lucide, je reviendrai sur cette atypique notion, a décidé que c'est à moi de le faire, alors j'ai accepté. Après tout, chez nous les gens de robe, il est d'usage que le bâtonnier rende hommage à un confrère décédé. Et dans notre génération, je reste le bâtonnier, même ancien, et maître Cabran Epieux, un distingué confrère. Il me revient donc ce soir, la difficile mission de prononcer, la gorge serrée, l'hommage posthume de notre frère que nous avons aimé, que nous aimons et que nous aimerons toujours, de parler de tous ces bouts de chemin de vie, qu'il aura fait avec chacun de nous et de ce qu'évoquera, à tout jamais, son nom au sein de cette génération à laquelle il a appartenu pendant plus de 40 ans. Que dire, que retenir de notre ami et frère Cabran Epieux? Nous l'avons connu, depuis les années 1978, à ce qui était alors l'Université nationale de Côte d'Ivoire, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny. Il était inscrit à la faculté de droit avec la plupart d'entre nous et a intégré plus tard l'équipe de Campus Info, journal étudiant créé par Yao Noël au début des années 1980. Epieux était passionné par ses études de droit comme par tout ce qu'il acceptait de faire, il détestait déjà à l'époque, l'approximation et faisait donc le distinguo entre les étudiants en droit et les apprentis juristes, cette seconde catégorie désignant, à son sens, ceux qui faisaient leurs études de droit en dilettante. Nous l'appelions affectueusement le « Schrifttalker », le maître de la parole, parce qu'il aimait parler, savait parler, et parlait beaucoup. Très cultivé, passionné et résolument ancré politiquement à gauche, il était tout simplement brillant. Qui plus est, il en était conscient et convaincu, souvent, jusqu'à l'entêtement. Notre ami et frère Vénance Conan se souvient d'une discussion qu'ils ont eue à l'époque à Campus Info sur un certain sujet. Dans l'impossibilité de trouver un consensus, ils passèrent au vote pour trancher. Epieux fut mis en minorité. Mais il refusa d'accepter sa défaite, au motif qu'il y a souvent, des majorités stupides et des minorités lucides. Depuis, la formule a été comme brevetée et nous en rions encore jusqu'à ces derniers temps, nous continuerons d'en rire, en souvenir de lui. Epieux avait une haute idée de sa liberté et de sa justice et ne transigeait pas avec ses principes et ses convictions, ce qui pouvait lui donner une apparence d'homme cassant ou suffisant, radical pour certains, mais il n'en était rien. Le Schrifttalker n'était juste pas formaté dans le moule de la diplomatie. Il était franc, direct, disait sans fioriture ce qu'il pensait, ce qu'il croyait être juste, sans rancune et sans regret. Les anecdotes à ce sujet sont nombreuses, je vais me limiter à en donner des échantillons. Nous en ferons une compilation plus exhaustive plus tard, lorsque l'étreinte de l'émotion se sera un peu desserrée. Yao Noël, fondateur de Campus Info et, en cela, pilier de la génération du même nom, raconte qu'un jour à Cocody, son frère et ami Cabran Epieux le regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu m'étonnes Yao Noël, tu vas militer au PDCI, je te croyais plus intelligent que ça. » Noël est resté sans voix. Le frère Désiré Godji, aujourd'hui président de chambre au Conseil d'État, se souviendra longtemps encore de cette appréciation / évaluation sans appel de son ami Cabran Epieux, du même groupe de travaux dirigé que lui, suite à un exposé en droit administratif un peu bâclé, présenté en tandem avec Vénance Conan. Rien en droit ne justifie un tel plan, fit observer Cabran Epieux dès la fin l'exposé. Interpellé par un désiré vexé, sur ce qu'aurait été le plan que le droit devrait justifier, la réponse de Cabran Epieux jaillit comme une saillie, je ne suis pas chargé de faire le plan de l'exposé, mais de le critiquer, fermez le banc. Paulin Djité, un autre des frères de la génération que la nouvelle du décès brutal a bouleversé raconte, je suis allé consulter mes emails pour relire quelques échanges que j'ai eus avec le Schrifttalker. Exemple, lorsqu'il venait de perdre son poste ministériel, j'ai cru pouvoir lui remonter le moral en lui disant « Dieu merci de t'avoir sorti de ce panier à crabes, Chief. Tu vas pouvoir te consacrer à ta vraie passion, la pratique du droit. »
Le chef Toker me répondit, ah non, il n'est pas question de laisser la politique aux incultes. Tel était notre chef Toker, redoutable débatteur, excellent rhétoricien, avec qui ses adversaires craignaient de croiser le fer. Un jour, plaidant à l'audience de la juridiction présidentielle de la Cour suprême, Maître Cabran-Épia faisait étalage de son immense savoir. Agacé par la longueur de son intervention, le président l'interrompit en ces termes, « Maître, allez droit au but, nous savons tout ça. » La réplique de Maître Cabran-Épia fusa, « Vous le savez parce que je viens de vous le dire », et il continua sa plaidoirie, sans désemparer. Professionnel irréprochable, juriste et orateur remarquable, il a toujours joui de l'admiration de ses étudiants et de la considération et de la sympathie de ses congénères, de ses collègues, de ses confrères et même de ses adversaires. Les étudiants qu'il a formés avec abnégation, parallèlement à ses activités politiques et son métier d'avocat, sont aujourd'hui banquiers, juristes d'entreprise, avocats, magistrats, pour certains déjà hors hiérarchie et exerçant à la Cour de cassation ou au Conseil d'État. Sur le plan humain, il était blagueur et chaleureux. Il avait ses coups de colère, mais cela ne durait jamais bien longtemps et pouvait être suivi, l'instant d'après, d'une invitation à partager un vieux rhum et quelques bons cigares. Alors, monsieur le ministre, cher confrère, chef, si répondant en écho à Emmanuel Levinas, tu t'es demandé, si ta vie reste encore l'expression d'une personne, c'est-à-dire une valeur normative vers laquelle il faut tendre. Par ma voix, tes amis et frères de la génération Campus Info répondent par l'affirmative. Tu n'as certainement pas vécu en vain. Chers parents, chers frères, chers amis, Marie-Laure, Cédric, Marie-Virgile, Rosaine, si nous sommes tristes, et nous avons de bonnes raisons de l'être, si nos cœurs sont meurtris à juste raison, suspendons cependant nos ressacs de sanglots, car nous avons l'assurance qu'il nous restera de monsieur le ministre Cabran-Épia, votre époux, votre père, le souvenir intemporel de l'intellectuel brillant que notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de perdre. Mieux, je suis porteur d'une bonne nouvelle, que j'emprunte à Jean d'Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des morts dans la mémoire des vivants. Cabran-Épia ne sera donc jamais effacé du disque dur de la mémoire de la génération Campus Info. Chaque jour que le Tout-Puissant Miséricordieux nous donnera de lui survivre, nos prières et nos pensées positives seront les grelots de ses pas dans son saint paradis. Monsieur le ministre, frérot, puisque tu es parti sans nous dire au revoir, tes amis, tes frères, tes sûrs de la génération Campus Info te disent au revoir. Ton verre beau, ton rire si particulier, tes petits yeux railleurs vont nous manquer, ils nous manquent déjà. Maintenant, que le bateau ivre t'emmène, malgré les téniches et roulis, et te fasse accoster au havre de paix promis aux hommes bien, aux hommes de bien. Repose en paix, éternellement. Hommage des anciens de la génération Campus Info lu par Maître Abbé Yao, avocat à la Cour, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire.